pour chercher Dieu, pour trouver Dieu, pour s'approcher de la face de Dieu, c'est important de s'attendre à quelque chose de Dieu. Être en fait dans une dynamique, être dans une position d'attendre Dieu, de s'attendre réellement à l'action de Dieu. Il faut s'attendre à Dieu et il faut également s'attendre à l'action de Dieu. Pour recevoir une visitation de Dieu, il faut s'attendre à recevoir cette visite de Dieu. Et c'est vraiment ancré en fait dans le thème qu'on partage depuis le début de l'année, Psaume chapitre 27 au verset 8 qu'on a déjà lu beaucoup de fois depuis le début de l'année, qui nous instruit, qui nous encourage, qui nous amène à chercher la face de Dieu. En fait, c'est un appel de Dieu à le chercher, à rechercher sa face. Et il nous dit également comment répondre à cet appel, c'est-à-dire juste répondre simplement « je cherche ta face ». Et on a déjà reçu différents éléments par rapport à la recherche de la face de Dieu, par rapport à la recherche de Dieu. On a parlé ensemble d'avoir soif de Dieu. On a parlé de l'importance de la parole, de l'importance de la prière. On a parlé ensemble de l'importance de la louange. Il y a quelques semaines, le pasteur Ginette nous a parlé également du rôle du Saint-Esprit dans cette recherche, de la manière dont le Saint-Esprit nous guide dans la recherche de Dieu, la manière dont le Saint-Esprit nous guide dans la recherche de la face de Dieu. Ensuite, on est allé dans le détail concernant la disposition du cœur. Comment doit être notre cœur si on veut réellement pouvoir se connecter au cœur de Dieu? Comment est-ce que notre cœur doit être restauré? Comment est-ce que notre cœur doit être affermi pour pouvoir réellement se connecter au cœur de Dieu? Et là, le pasteur Randy nous a parlé de l'état dans lequel on doit être pour trouver Dieu. L'attente en fait qu'on doit avoir à l'intérieur de nous envers Dieu lorsqu'on s'approche de lui. On doit s'attendre à le trouver quand on le cherche. On doit s'attendre à son action quand on le prie. Et je voudrais continuer justement sur ce thème de l'attente, de la manière d'attendre Dieu, en disant qu'il y a différents types d'attente. Il y a différentes manières d'attendre Dieu. En fait, en lisant la parole de Dieu, on comprend qu'on peut attendre Dieu de manière passive, juste l'attendre. Et on peut également s'attendre à Dieu de manière active. C'est-à-dire, chercher Dieu, en fait, ça implique une attente active. Pas juste attendre, se poser et ne rien faire, mais s'attendre réellement à Dieu en posant des actions, en posant des actes, en faisant des pas vers lui. En fait, en écoutant cette prédication, ça m'a ramené à un message d'il y a plusieurs années où Dieu nous avait amené à étudier la différence justement entre attendre et s'attendre. Parce que la recherche de Dieu, c'est plus en fait que juste attendre Dieu. Ça nécessite une action. Et donc, il ne faut pas attendre Dieu, mais il faut s'attendre à Dieu, s'attendre à le trouver. Parce que attendre, en fait, c'est un verbe qui est passif. Mais s'attendre à Dieu, c'est un verbe qui est actif. Chercher Dieu, c'est jamais quelque chose de statique. On voit dans la parole de Dieu, il y a toujours une action qui accompagne en fait la recherche de Dieu. Abraham, il a dû sortir de son pays pour trouver Dieu. Moïse, il a dû monter à la montagne pour entendre la parole de Dieu. Les disciples, ils ont dû se mettre en marche et suivre Jésus pour pouvoir marcher avec lui et le découvrir réellement. La femme qui avait la perte de sang, elle a dû toucher Jésus pour pouvoir être guérie. À chaque fois, quand on trouve Dieu, c'est qu'on a posé une action. C'est pas juste qu'on s'est assis et on a attendu. On a posé une action pour trouver Dieu. Tous ceux qui ont trouvé Dieu dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du christianisme, on voit que à un moment donné, ils se sont mis en action. On va lire un exemple dans Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36. Matthieu 14, 34 à 36. Matthieu 14, à partir du verset 34, nous dit: Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est un passage qui est assez court, mais c'est un passage qui est très intéressant, je trouve, et très riche, parce qu'en fait, ça nous montre certains niveaux d'attente différents. En fait, ça nous montre d'une certaine manière les différentes manières d'attendre Dieu. Et en fait, ça traduit très bien aussi les différentes catégories de chrétiens qu'on peut trouver ici sur la terre qui cherchent Dieu. Parce qu'ils sont tous en train de chercher Dieu, mais ils le cherchent tous d'une manière différente. Donc en fait, on dit dans ce passage que l'information de la venue de Jésus a été propagée par des messagers dans tous les environs. C'est-à-dire qu'ils ont entendu que Jésus allait arriver, et quand ils ont entendu que Jésus allait arriver, alors ils sont partis, comme dit ce passage, dans tous les environs. Et ils ont été dans tous les environs et ils ont propagé le fait que Jésus était en train d'arriver. Donc, tous les environs, comme le dit le verset 35, étaient au courant
que Jésus était sur le chemin en train d'arriver. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui ont entendu l'information. C'est-à-dire, ils ont su que Jésus était là quelque part, que Jésus était en train d'arriver. Donc, ils savaient que Jésus était là. Ils avaient la connaissance parce qu'ils ont entendu ce que les messagers ont dit. Ensuite, la Bible dit que certains ont entendu l'information et sont venus vers Jésus. Ça, c'est la deuxième catégorie. Verset 36, on nous dit que parmi ceux qui sont venus, certains ont commencé à prier Jésus. C'est la troisième catégorie, c'est-à-dire que certains ont entendu, ils savaient que Jésus était quelque part, mais ils sont restés chez eux. D'autres, ils savaient que Jésus était quelque part et ils se sont mis en marche, ils ont été vers lui. La troisième catégorie, quand ils sont arrivés vers Jésus, la Bible dit qu'ils l'ont prié de pouvoir toucher le pan de sa robe, de pouvoir le toucher. Ils ont commencé à lui parler. Et puis, la dernière phrase du verset 36 nous dit « Tous ceux qui le touchèrent furent guéris ». Et ce passage, en fait, il est très intéressant et quand vous aimez bien, vous savez que j'aime bien dire que chaque mot est important dans la parole de Dieu. On dit bien que tous ceux qui le touchèrent furent guéris après qu'ils aient demandé de le toucher. C'est-à-dire que ce n'est pas tous qui ont demandé et qui après ont fait l'acte de le toucher. Parce que sinon, on aurait écrit qu'ils ont prié Jésus de le toucher et lorsqu'ils l'ont touché, alors ils ont été guéris. Mais si on dit bien, on fait bien une distinction, on dit que tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Donc autrement dit, parmi ceux qui avaient entendu le message, il y a ceux qui sont venus, il y a ceux qui sont restés à la maison. Parmi ceux qui sont venus, il y a ceux qui ont parlé à Jésus, qui ont prié, et il y a ceux qui se sont tus. Et parmi ceux qui ont prié et qui ont demandé « Est-ce qu'on peut te toucher ?» il y a ceux qui l'ont réellement touché. Et parmi tout cela, le filtre descend de plus en plus, l'entonnoir descend de plus en plus, et le filtre entre ceux qui ont entendu le message que Jésus était quelque part et ceux qui ont été jusqu'à la quatrième étape, c'est-à-dire le toucher, on voit que c'est ceux-là uniquement qui ont été guéris. On ne dit pas ici que ceux qui ont les malades qui ont entendu que Jésus était en train d'arriver ont été guéris. On ne dit pas non plus que ceux qui ont marché vers Jésus, ceux qui se sont approchés de lui ont été guéris. On ne dit pas non plus que ceux qui ont prié ont été guéris. La Bible nous dit que tous ceux qui le touchèrent ont été guéris. C'est-à-dire tous ceux qui ont posé une action claire. Et il faut se dire en fait que Jésus était en train de parcourir les villes, que son message en fait était en train de se propager. Les gens savaient qu'il était en train de faire des miracles de ville en ville, qu'il était en train d'apporter la bonne nouvelle de ville en ville, qu'il était en train de proclamer la vie de ville en ville. Donc, les différentes villes, en fait, elles étaient en train d'attendre les visites de Jésus. Parce qu'on entendait qu'il avait fait ça à Capernaum, qu'il avait fait ça à Jérusalem, qu'il avait fait ça à Nazareth. Et donc, on entendait tout ça et les villes étaient en train d'attendre. Donc, tous ceux qui étaient dans cette catégorie-là, tous, ils étaient en train d'attendre que Jésus puisse visiter leur ville. Donc, ils étaient tous dans l'attente. Mais cette attente, elle n'était pas la même pour tout le monde. Elle n'avait pas le même niveau pour tout le monde. Certains l'ont attendu et quand ils ont eu l'information qu'il était là, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés là où ils étaient. Et ça ressemble beaucoup en fait aux chrétiens qui savent que Dieu existe, mais qui ne s'approchent pas de lui. C'est-à-dire ceux qui disent « Oui, mais moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu, mais je prie pas. Moi je crois en Dieu, mais j'ai pas le temps de lire la Bible. Moi je crois en Dieu, mais j'ai pas le temps de louer Dieu. » C'est bien de croire en Dieu. Mais si tu t'approches pas de Dieu, cette croyance, elle sert pas à grand-chose. Tu vas pas pouvoir être guéri. Tu vas pas pouvoir le toucher. Tu vas pas pouvoir le connaître réellement. Comment est-ce que tu vas trouver Jésus si tu sais juste qu'il existe? Si tu crois juste qu'il existe? C'est pas assez. Il faut aller plus loin. Ensuite, on a ceux qui sont venus. C'est-à-dire, on a ceux qui se sont mis en marche, mais ils n'ont pas prié. Et ça, c'est un bon parallèle avec les chrétiens qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, tu suis le mouvement collectif. Tu viens à l'église et tu participes au culte collectif. Tu viens à l'église, on loue, tu participes à la collectivité chrétienne, mais tu ne parles pas toi-même à Dieu. Mais tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Mais en fait, tu ne pries pas Dieu. Juste parce que tout le monde s'est mis en marche pour aller vers l'église, toi aussi tu te mets en marche pour aller vers Jésus. Tu viens, tu t'approches, tu t'assieds, mais ça reste collectif. Ça ne devient pas encore individuel. Tu ne parles pas toi-même à Dieu, tu t'approches collectivement de lui, mais tu ne t'approches pas personnellement de lui. Et ce que Dieu recherche, ce n'est pas une relation collective avec nous. Ce que Dieu recherche, c'est une relation personnelle avec nous. C'est une relation individuelle avec nous. Donc si en fait, tu as entendu que Dieu existe et que tu t'es approché de lui, c'est une bonne étape, mais ce n'est pas assez.
Parce que là, en fait, ça reste collectif. Là, ça reste en groupe. Là, ça reste dans l'ensemble. Donc, il manque quelque chose dans ta recherche de Dieu. C'est pas suffisant de juste t'approcher de Dieu en venant à l'église. Parce qu'après ça, il y a ceux qui ont prié. La Bible nous dit qu'il y a ceux qui ont prié, donc ça veut dire qu'ils ont essayé de se connecter à Dieu en lui parlant, se connecter à Jésus en lui parlant. La Bible nous dit que parmi ceux qui sont arrivés, ils le prièrent de pouvoir toucher son vêtement, de pouvoir toucher Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont demandé, Seigneur, est-ce qu'on peut te toucher? Et ils attendaient la permission de pouvoir le toucher. Et ce passage ne dit pas que Jésus leur a dit, vous pouvez me toucher. Ce passage dit qu'il y en a beaucoup qui ont demandé à Jésus la permission de pouvoir le toucher. Et puis le passage embraye directement en disant « Et ceux qui le touchèrent, tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » C'est-à-dire, en fait, malheureusement, il y a une catégorie de chrétiens qui va seulement, en fait, prier Dieu en demandant la permission. C'est-à-dire en demandant « Seigneur, est-ce que tu me permets d'être béni? Seigneur, est-ce que tu me permets de pouvoir m'approcher de toi? Est-ce que tu me permets de pouvoir être rempli d'onction? Est-ce que tu me permets de pouvoir découvrir le Saint-Esprit? » Et puis après, comme la Bible le dit, le royaume des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire après, il y a ceux qui posent l'acte. Il y a ceux qui touchent. Il y a ceux qui s'accrochent. Il y a ceux qui se disent « Je ne peux pas le laisser partir sans avoir été béni. » Il y a ceux qui vont se battre avec Dieu comme Jacob l'a fait. Il s'est battu avec Dieu et après, il a été béni. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que la Bible nous fait comprendre quand on dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut pas dire qu'on doit être violent, commencer à se bagarrer avec nos frères et nos sœurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas demander la permission à Jésus de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir le toucher, de pouvoir le prendre dans nos bras. Il ne faut pas lui demander la permission, il faut le faire. Il faut poser l'acte. Il faut poser l'acte de pouvoir s'approcher de notre Dieu. Et donc, la Bible nous montre que ceux qui reçoivent le miracle, c'est ceux qui réellement s'accrochent à Dieu, ceux qui posent l'acte, c'est-à-dire qui ne se contentent pas des mots, mais qui posent réellement des actes de foi, des actes qui démontrent qu'ils s'attendent à l'action de Dieu, qui le touchent réellement. Et c'est eux qui trouvent Dieu quand ils le cherchent. Et ils trouvent pas seulement Dieu, sur leur route, ils vont également trouver l'action de Dieu. Ils vont trouver Dieu et son action. Ce passage nous montre que tous étaient dans un même lieu. Ils étaient tous dans la même ville, au même endroit. Mais ils n'avaient pas tous le même niveau d'attente. Ça veut dire qu'on peut être tous rassemblés ici, mais on n'est pas tous au même niveau d'attente. On n'est pas tous en train d'attendre l'action de Dieu de la même manière. Parce que tous également, ils avaient reçu la même information. Mais ils n'ont pas utilisé cette information de la même manière. Et c'est pour ça que parfois, on peut être ici tous ensemble, dans un même lieu, on peut entendre le même message, avoir la même information, la même parole, mais cette parole, dans ce lieu, dans ce même lieu, ne va pas avoir le même effet dans chacun d'entre nous. Parce que ça ne dépend pas de ce que tu entends ici. Ça ne dépend pas de la salle dans laquelle tu es assise. Ça dépend de la manière avec laquelle tu as passé la porte. Si tu as passé la porte en t'attendant à l'action de Dieu, si tu as passé la porte en t'attendant à Dieu, si tu as passé la porte en t'attendant à rencontrer Dieu, à découvrir Dieu dans cet endroit, alors c'est ce qui va arriver. Et ça ne dépend pas du message et ça ne dépend pas du lieu. Parce que comme je le dis, ils étaient tous dans un même lieu et ils ont tous entendu les mêmes messagers. Pourtant, certains ont été guéris et certains sont restés à la maison. Mais c'était le même lieu et c'était le même message. Alors, c'est à nous de choisir de quelle catégorie de chrétiens on veut faire partie. Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui entendent le message et qui ne bougent pas? Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui participent au culte collectif, c'est-à-dire ils s'approchent en groupe, mais ils ne vont pas plus loin dans leur relation avec Dieu? Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui demandent la permission à Dieu en priant? Ou est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui touchent le vêtement de Dieu, de ceux qui touchent le vêtement de Jésus-Christ? Ça, c'est une question de choix. Ça, c'est une question de choisir quel type de chrétien on veut être. Parce que la parole n'a pas le même effet. Le lieu dans lequel on est assis n'a pas le même effet en fonction du choix qu'on fait au moment où on passe la porte. Parce que sur la même parole, certains vont rien faire. Sur la même parole, certains vont s'approcher. Sur la même parole, certains vont prier. Et sur la même parole, certains vont agir. Dans le même lieu et sur base du même message. Mais c'est la même parole, c'est la même information, c'est le même lieu. La différence, c'est la manière d'attendre et de chercher Dieu. Alors, quand tu viens à l'église, quand tu t'approches de Dieu, n'attends pas juste que ça passe. N'attends pas juste que le moment passe, la prédication commence vers midi. Bon, vers 12h40, normalement, le pasteur David va s'arrêter, et après on va prier, et puis après on va rentrer à la maison. Tu penses déjà à ce que tu vas manger à la maison. Si tu viens comme ça, tu participes juste à l'effort collectif. Mais tu ne participes pas à la construction de ta relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce à quoi on doit aspirer à chaque fois qu'on passe la porte de l'église.
à chaque fois qu'on s'approche de Dieu. Attends-toi à Dieu de manière active. Quand tu pries, ne t'arrête pas tant que tu n'as pas touché Jésus. Tant que tu n'as pas senti que quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi, que quelque chose s'est passé dans ta vie. Sois convaincu quand tu t'approches de Dieu, que tu vas recevoir quelque chose de lui, quand tu vas t'approcher de lui, quand tu vas prier et quand tu vas le toucher. On va lire un deuxième passage dans Jean chapitre 11, versets 18 à 23. Jean 11, 18 à 23. Jean 11, à partir du verset 18, nous dit « Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Ce passage, c'est un très bon exemple de ce qu'on vient de dire. C'est un très bon exemple de ce qu'on vient de dire par rapport à la différence entre attendre et s'attendre à Dieu. Jésus était en train d'arriver vers Marthe et Marie. Donc, il était sur le chemin pour s'approcher d'elle, pour pouvoir prier pour Lazare. Et la Bible dit qu'il était à 15 stades environ. Et 15 stades, c'est plus ou moins 3 kilomètres. Donc, il était à 3 kilomètres de la maison en Béthanie, de la maison de Marthe et Marie. Et puis, il y a eu deux attitudes très différentes entre l'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. La Bible nous dit que Marie a attendu Jésus dans la maison. C'est ce que nous dit la Bible. Pourtant, comme on a lu dans le passage précédent, elle était aussi informée que Jésus était en train d'arriver. Donc c'était la même chose. Elle était informée, elle avait reçu le message que Jésus était en train d'arriver vers elle. Elle était aussi informée de la venue de Jésus, elle avait reçu le même message, elle était dans le même lieu que Marthe. Les deux étaient dans le même lieu et avaient reçu le même message. Mais elle a entendu que Jésus arrive vers elle. Mais Marthe a reçu la même information. Et sur la même information, elle a agi différemment. Elle s'est mise en marche. Malgré que c'était 3 kilomètres, c'était loin, mais elle s'est mise en marche. Elle a commencé à marcher vers Jésus. Donc, Marie attendait Jésus. Marie attendait l'action de Jésus. Mais Marthe, elle s'attendait à Jésus. Elle s'attendait à l'action de Jésus. Alors, elle s'est mise en marche. Et en faisant ça, en fait, elle a fait quelque chose de prophétique. C'est-à-dire qu'au lieu de rester devant son problème, parce que dans la maison où elles étaient, c'était la maison où il y avait Lazare, leur frère qui était mort. Elles sont en train de se lamenter, les gens les consolaient, comme disait ce passage. Ce qu'elle a fait, c'est qu'au lieu de rester devant son problème, à pleurer, elle a laissé le problème derrière elle. Elle a fixé les yeux sur là où était Jésus. Elle a commencé à chercher Jésus activement. Elle a commencé à marcher vers Jésus. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a laissé la mort derrière elle et elle a couru vers celui qui est la vie. Et parce qu'elle a fait ça, alors elle a vu la résurrection. Elle a vu la résurrection parce que justement, elle a laissé la mort derrière elle et elle a couru vers la vie. Et quand on y réfléchit, Marthe, en fait, elle était dans la maison où était le corps de Lazare. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quitté cet endroit pour marcher vers son miracle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas juste attendu que le miracle vienne vers elle. Elle s'est dit non, je vais marcher vers mon miracle. Je vais aller saisir mon miracle. Je vais aller bousculer Jésus pour qu'il puisse accomplir ce miracle. Et en fait, au plus elle s'éloignait de Lazare mort, au plus elle s'approchait du miracle, c'est-à-dire de Lazare ressuscité. Et c'est ça qu'elle a fait et c'est ce qui a amené la résurrection et c'est ce qui a amené le miracle. Et donc, trop souvent, nous, on fait ce que Marie fait. C'est-à-dire, en fait, on reste à regarder notre problème, à se plaindre de notre problème. On le regarde, on dit « Oh, Lazare est mort. Et ça aurait pu aller mieux si Jésus était là. Il était malade, il est mort de sa maladie. » Et on croit en fait qu'en restant proche de notre problème, en le regardant, en se lamentant, en se plaignant, on croit en fait qu'on va voir la solution. Mais la manière dont Marthe a agi nous montre réellement comment nous aussi, on doit agir quand on est dans un problème. En fait, au plus tu t'éloignes de ton problème et tu t'approches de Jésus, au plus tu t'éloignes de ton problème et tu t'approches vers Dieu, au plus, en fait, tu t'éloignes justement de ton problème et tu t'approches vers la solution. Et tu t'approches de ton miracle. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. Quand on est dans un problème compliqué, parce que la mort de son frère, c'est un problème très compliqué, il faut se dire non, je vais m'éloigner de mon problème, je vais fixer les yeux sur Jésus et je vais m'approcher de mon miracle en m'approchant de Jésus. Et ça, en fait, malheureusement, c'est une erreur qu'on fait souvent.
Souvent, on regarde la mort, on regarde le problème et on fixe les yeux sur ça. Au lieu de se mettre en marche, de marcher vers la vie, de marcher vers la résurrection, de marcher vers Jésus, de marcher vers notre miracle. Un autre exemple de ça, de l'attente active que j'aime beaucoup, c'est ce qu'ont fait les rois mages quand ils ont entendu l'arrivée de Jésus. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2. On va le lire ensemble. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Matthieu 2, je lis le verset 1 et verset 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce passage, il est intéressant parce que ça montre une manière aussi de s'attendre à Dieu et ce qu'on débloque dans notre vie quand on s'attend à Dieu au lieu de l'attendre. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé, en fait, il y a une étoile dans le ciel. Mais cette étoile dans le ciel, en fait, tout le monde la voit. Tout le monde voit cette étoile. Mais les rois mages, ils l'ont vue d'une manière particulière. Et il faut se dire qu'à cette époque, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les Juifs, le peuple hébreu, ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient la venue du Messie, mais la différence entre les Juifs qui attendaient la venue du Messie et les rois mages qui s'attendaient à la venue du Messie, c'est qu'en fait, ils ont pas vu les signes. Les rois mages, eux, ils ont vu les signes. Les Juifs, ils attendaient la venue du Messie et ce soir-là, une étoile a annoncé justement que le Messie était arrivé à Bethléem. Et malgré le fait que tous attendaient la venue du Messie, il n'y a que les rois mages qui ont compris que cette étoile, c'était le signe de l'arrivée du Messie sur la terre. Et cette étoile, comme je dis, elle était dans le ciel. C'est pas que c'était une étoile que eux ils avaient créée, non. Cette étoile, elle était dans le ciel pour tout le monde. Donc elle était visible pour tout le monde, pour tous ceux qui attendaient le Messie. C'était juste en fait une simple étoile dans le ciel. Mais pour ceux qui s'attendaient à la venue du Messie, c'était pas juste une étoile, c'était un signe de Dieu. C'était un signe de Dieu parce qu'ils s'attendaient de manière active. Alors ils se sont mis en marche sur base de ce signe-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui attendent calmement, patiemment, passivement la venue du Messie. Ils attendent, mais ils ne s'attendent pas. Et comme ils ne s'attendent pas, alors ils ne voient pas les signes que Dieu leur envoie pour leur dire qu'il est déjà venu il y a plus de 2000 ans. Ils ne le voient pas parce que, au lieu de s'attendre à Jésus, au lieu de s'attendre à Dieu, eux, ils attendent de manière passive. Ils ne voient pas les signes que Dieu leur fait et qui font dire que Jésus est déjà sur la terre, que la présence de Dieu est déjà sur la terre. Et quand on attend Dieu, une étoile, c'est juste une étoile. Quand on attend Dieu, un rêve, c'est juste un rêve. Quand on attend Dieu, une parole du pasteur, c'est juste une parole. C'est juste un mot. Quand on attend Dieu, quelqu'un qui va te parler dans la rue, c'est juste quelqu'un qui va te parler. Quand on attend Dieu, un arc-en-ciel, c'est juste un phénomène physique. Mais quand on s'attend à Dieu, alors l'étoile devient un signe de Dieu, un signe qu'on va suivre. Quand on s'attend à Dieu, alors le rêve devient un songe par lequel Dieu nous parle. Quand on s'attend à Dieu, alors l'arc-en-ciel devient la confirmation de l'alliance que Dieu a contractée avec nous. Et c'est ça la différence entre attendre Dieu et s'attendre à Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Et il faut choisir de quel côté on veut être. Parce que quand tu t'attends à Dieu, tu deviens sensible aux signes que Dieu t'envoie. Tu deviens sensible aux paroles que Dieu t'envoie. Alors tu vas être sensible. Quand ton collègue va te dire une phrase, Dieu va pouvoir l'utiliser pour te parler. Quand ton frère va te dire quelque chose, quand ton frère va te faire un regard, quand ta sœur va te faire, je ne sais pas, un sourire, tu vas pouvoir voir le signe de Dieu. Tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu qui te parle. Parce que réellement, tu es sensible et tu t'attends à ce que Dieu puisse te dire quelque chose. Tu t'attends à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Quand tu t'attends à Dieu, tout autour de toi va commencer à être utilisé par Dieu pour pouvoir te parler. Tout autour de toi va être disposé en ta faveur. Tu deviens réellement sensible au message que Dieu t'envoie. Et cette sensibilité, elle vient avec l'attente active. Parce que les rois mages s'attendaient à la venue de Dieu, s'attendaient à la venue du Messie, alors l'étoile, c'était spécial pour eux. C'était pas juste une étoile, c'était pas juste un ciel sombre dans lequel il y avait une étoile qui brillait plus que les autres. Parce qu'ils cherchaient Dieu ardemment. Et la recherche de Dieu commence par une attente active. Alors, ne te contente pas d'être informé de la présence de Dieu. Ne te contente pas d'entendre le message. Lève-toi et approche-toi de Dieu. Sois dans l'attente active parce que c'est à ce moment-là que tu vas entendre la parole de Dieu réellement, que tu vas entendre la voix de Dieu, que tes oreilles spirituelles vont être ouvertes, que tes yeux spirituels vont être ouverts et que tu vas voir les signes que Dieu t'envoie. Et
ne te contente pas non plus de t'approcher de Dieu. Parle-lui, prie-le et sois réellement dans une relation individuelle avec ton Dieu. Ne reste pas dans un mouvement collectif parce que quand tu vas le prier, c'est à ce moment-là que réellement il va pouvoir te montrer comment le toucher, comment avancer réellement avec lui. Parce que la question n'est pas aujourd'hui, est-ce que Jésus est là? La question n'est pas, est-ce que sa présence est là? La question n'est pas, est-ce que le miracle est possible? La question est, dans quel état toi tu es? Dans quel état, avec quel état toi tu t'es approché de Dieu? Alors, est-ce que tu attends Dieu ou est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu attends le miracle de Dieu comme Marie ou est-ce que tu t'attends au miracle de Dieu comme Marthe? C'est-à-dire que tu te lèves et que tu te mets en action. Est-ce que tu t'attends à ce que Dieu puisse faire quelque chose ou tu attends juste passivement? Est-ce que tu restes devant Lazare à te lamenter ou est-ce que tu laisses Lazare derrière toi et que tu t'approches de Dieu et que tu t'approches également de ton miracle? Et c'est le moment en fait de comprendre l'attitude qui nous permet de trouver Dieu. Parce qu'il y a une attitude qui va faire que tu vas juste chercher sans trouver. Et il y a une attitude qui va te permettre de chercher et de trouver. Et ça, c'est l'attente active. C'est le moment en fait de quitter ton problème pour commencer à marcher vers Jésus. C'est le moment en fait de quitter ton problème, de quitter la mort pour t'approcher de la vie, pour marcher vers la vie, pour courir vers la vie. Alors, ne sois pas spectateur de ta vie chrétienne. Ne sois pas spectateur de ta relation avec Dieu. Deviens réellement acteur. Et comme le dit 2 Pierre chapitre 1 à 4, deviens aujourd'hui participant de la nature divine. C'est ce qu'on appelle être participant de la nature divine, c'est-à-dire pas juste être passif, pas juste être collectivement à l'église, mais être participant de cette nature divine, participant de la relation surnaturelle que tu veux tisser avec ton Dieu. Alors, c'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision. C'est le moment de faire ce choix, de se dire, Seigneur, je ne veux pas juste être informé. Parce qu'être informé, ce n'est pas assez. Je veux être plus qu'informé. Parce que je sais qu'il y a plus. Seigneur, je ne veux pas juste être informé et participer au mouvement collectif. Parce que je sais qu'il y a plus. Alors, je veux plus de toi. Seigneur, je ne veux pas juste te prier avec des mots. Parce que je sais qu'il y a plus. Mais aujourd'hui, je choisis de poser des actes de foi qui vont faire réellement que je vais te connaître, que je vais te découvrir et que je vais réellement tisser une relation puissante, active et forte avec toi. Alors, si tu veux marcher vers Jésus aujourd'hui, si tu veux quitter la mort et marcher vers la vie, si tu veux le chercher activement, je t'invite à te lever, on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'être informé, Seigneur, ce n'est pas suffisant, que de savoir, ce n'est pas suffisant, que d'avoir l'information, Seigneur, que tu existes, que tu es quelque part, ce n'est pas suffisant, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre la décision personnelle et individuelle de nous approcher de toi, de se mettre en mouvement pour nous approcher, Seigneur, aujourd'hui de toi. Là où tu es, Seigneur, nous allons. Là où tu es, Seigneur, nous voulons être. Là où tu es, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, mais nous ne voulons pas seulement, Seigneur, participer à un mouvement collectif. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tisser une relation personnelle et individuelle avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre la décision, Seigneur, de nous approcher de toi personnellement, de te prier, de te connaître, de te parler, de te découvrir. Parce que, Seigneur, entrer ici et participer à un culte collectif, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que nous savons qu'il y a plus. Il y a plus, Seigneur, de ce que tu veux faire avec nous. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous te connaissions en groupe. Seigneur, ce que tu veux pour nous, c'est que nous te connaissions individuellement. C'est que nous te connaissions personnellement. Alors c'est le désir de notre cœur, Seigneur. Le désir de notre cœur, ce n'est pas, Seigneur, de participer, Seigneur, et que tu nous connaisses juste comme un membre du sang de la promesse. Le désir de notre cœur aujourd'hui, c'est que tu nous connaisses par notre prénom, que tu nous connaisses personnellement et que nous te connaissions personnellement. Ça, Seigneur, c'est le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur, c'est de ne pas s'arrêter, Seigneur, à te parler, mais c'est que, Seigneur, tu puisses nous prendre dans tes bras d'amour, Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est que, Seigneur, tu puisses nous prendre dans tes bras et que nous puissions, Seigneur, ressentir cet amour fort que tu as pour nous, cette paix que tu veux déverser dans nos cœurs, cette relation, Seigneur,
que nous voulons tisser avec toi. Parce que nous savons qu'il y a plus. Il y a plus que de croire en toi. Il y a plus que de s'approcher de toi. Il y a plus que de prier. Il y a plus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit connecté à ton cœur. Nous voulons, Seigneur, que notre âme soit connectée à la tienne. Nous voulons, Seigneur, que notre esprit soit connecté au Saint-Esprit. Ça, Seigneur, c'est le désir de notre cœur aujourd'hui. Seigneur, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de te connaître. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de s'approcher de toi. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir te toucher. Que, Seigneur, réellement, tu puisses nous prendre dans tes bras. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, voir les signes qui viennent de toi. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles, les oreilles de nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous puissions t'entendre, que nous puissions te voir. Qu'une étoile ne puisse plus être une simple étoile. Qu'un rayon de soleil ne puisse pas être un simple rayon de soleil. Mais que, Seigneur, nous puissions voir les signes qui viennent de toi. Seigneur, qu'un arc-en-ciel ne soit pas juste un arc-en-ciel. Que ce ne soit pas juste, Seigneur, un phénomène physique. Mais que ce soit, Seigneur, la preuve de ton alliance envers nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Que nous soyons sensibles. Sensibles, Seigneur, à ta voix. Sensibles à ta parole. Sensibles à tes signes. Sensibles à ton message. C'est le désir de notre cœur aujourd'hui, Seigneur. Fais quelque chose. Parle-nous, Seigneur, individuellement aujourd'hui. Parle à chacun d'entre nous, Seigneur. Chaque personne qui aujourd'hui, Seigneur, se dit, il y a plus. Je veux passer à la prochaine étape. Si jusqu'à présent tu croyais qu'aujourd'hui tu puisses t'approcher de Dieu. Si jusqu'à présent tu t'étais juste approché de Dieu, qu'aujourd'hui tu puisses lui parler. Si jusqu'à présent tu lui as juste parlé, qu'aujourd'hui tu puisses le toucher. Parce qu'il y a plus. Il y a plus de Dieu pour toi. Il y a plus. Dieu veut faire plus avec toi. Dieu veut s'approcher plus de toi. Laisse-le s'approcher de toi. Cherche-le et il se laissera trouver à toi. Seigneur, nous savons qu'il y a plus. Il y a plus, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons plus. Plus de toi. Plus de ton action. Plus de ta présence. Plus de ton onction. Plus de ton esprit. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, mon Dieu. Plus de toi. Nous voulons aujourd'hui, Seigneur, devenir participants à la nature divine. Participants au surnaturel. Participants à ta vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons laisser derrière nous nos problèmes. Laisser derrière nous Lazare. Laisser derrière nous la mort. Et nous voulons, Seigneur, nous projeter vers toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, courir vers toi, marcher vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, rester comme Marie, en train, Seigneur, de regarder la mort, en train de regarder notre problème, en train de pleurer sur notre problème. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, avancer vers toi, garder les yeux fixés sur toi, courir vers notre miracle, courir vers Jésus. Je choisis de me lever. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons pris la décision d'être participants à la nature divine. Je refuse d'être, Seigneur, passive, oh Dieu. Mais je choisis, Éternel, de pouvoir être active. Accueille chacun d'entre nous, Seigneur. Active pour mon miracle. Ouvre tes bras, Seigneur, et recueille-nous aujourd'hui, Seigneur. Pour mon miracle, Seigneur.
Active pour mon miracle, Seigneur. Nous savons qu'aujourd'hui, tu as prévu d'agir dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, tu as prévu je choisis de t'approcher de quelqu'un. Et de pouvoir Aujourd'hui, Seigneur, tu as prévu de te faire connaître de manière particulière, Seigneur, à quelqu'un. Alors fais-le, Seigneur. Ma situation, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur. Mais je choisis d'ouvrir ma bouche et je parlais à ma situation. Je choisis de parler, d'ordonner. Celui qui était informé, je choisis de déclarer, de s'approcher de toi aujourd'hui, Seigneur. Je ne reste plus active, inactive. Celui qui s'était mis en marche. Oui, qui puisse commencer à te prier, je choisis, à te parler, d'utiliser les aptitudes, les capacités. Je choisis de m'appuyer sur ta parole. Qui puisse commencer, Seigneur, à être violent. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. De pouvoir proclamer ta parole. Agis, Papa. Seigneur. Agis, Yahweh. Ta parole, Seigneur. Je choisis ta parole. Ta parole, Seigneur. De toi encore. Seigneur, en cet instant. Seigneur, nous nous approchons devant toi, Seigneur, tels des enfants éternels. Nous approchons, Seigneur, avec un cœur sincère et nous disons plus de toi, Yahweh. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Yahweh. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Plus de ta main dans ma vie. Yahweh. Plus de ta force dans ma vie. Qui manquait de toi, Seigneur. Viens toucher les lieux dans nos vies, Seigneur. Qui manquait de ta présence, Seigneur. Ta faveur dans ma vie, Yahweh, Seigneur, de ton Yahweh, plus de ta présence dans ma vie, Yahweh, plus de ta présence, Seigneur, dans nos vies. Yahweh, chaque jour nous désirons plus de toi, je veux te sentir, te toucher, Yahweh. Yahweh, nous voulons venir vers toi comme ceux-là qui ont touché le pan de ton vêtement ce matin, Yahweh. Quelle est cette perte de sang qui ne peut pas quitter nos corps en ce lieu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Quel est ce cœur assoiffé qui ne peut pas maintenant être rempli, Yahweh, dans ta présence, Yahweh. Quelle est cette situation de mort qui ne peut pas être changée en vie en ce moment, Yahweh. Aïe, aïe, aïe. Quelle est cette famille divisée qui ne peut pas maintenant être réunie en ce lieu, Yahweh, Yahweh. Quel est ce cœur éternel qui est dur, qui ne peut pas être brisé dans ta présence en ce moment, Yahweh. Quelle est cette situation difficile qui ne peut pas être changée et transformée en ta présence, Yahweh. Quelle est cette maladie qui ne peut pas être guérie en ce moment, Yahweh, Yahweh. Plus de toi encore, plus de toi, Yahweh, plus de toi encore, Yahweh, Yahweh, plus de toi encore. Nous voulons plus de toi, Yahweh, plus de toi encore, Yahweh, plus de toi. Yahweh, nous soupirons après toi. Mandi Alebro, plus de toi encore, Yahweh. Oui, Yahweh, augmente encore en nous, Yahweh. Mandi Alebro, Sharadi Costa la Mande. Ikande le bras, Sitaye Makos, Tale Mande. Yahweh, plus
cette situation où tu ne peux pas intervenir? Ah, Seigneur, quel est ce cœur que tu ne peux pas remplir ce matin, Yahweh? Tu es la source intarissable. Yahweh, 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 Yahweh. Ce matin, nous sommes des maris et nous choisissons de venir à toi, Seigneur. Non, nous n'allons plus attendre que la situation, Seigneur, s'empire, mais je veux me lever et j'irai dans la présence de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut se lever pour aller dans la présence de l'Éternel et commencer à parler à sa situation? Je veux être active en utilisant la parole de l'Éternel. Il a donné sa parole. Il a donné sa parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. La parole de l'Éternel est en ce lieu. Elle a été relâchée. Elle court avec rapidité. La parole de l'Éternel court avec rapidité. Est-ce qu'il y a eu Anne qui va dire, Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu sans que tu ne m'aies béni? Est-ce qu'il y a un Jacob qui va lutter avec l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a un Jacob qui va se battre avec l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a en ce lieu un Jaébet qui va dire, change mon nom, Seigneur, change ma situation, change le nom de ma famille? Je suis fatigué. Seigneur, que cette situation change. Est-ce qu'il y a un Jaébet en ce lieu? Le Seigneur veut changer le nom de quelqu'un. Il veut changer une situation. Est-ce qu'il va te trouver dans l'action ou dans l'inaction, dans la passivité, en train de dire, Seigneur, me voici, change ce matin. Je ne pars pas d'ici comme je suis venu. Non, je ne sors pas d'ici comme je suis entré. Que quelque chose se passe. Yahweh, nous sommes dans ta présence. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Yahweh. Plus de toi, Yahweh. Sopaliade, Shirade Bro, Sharade Costa Lavande. Candele bras, si candele maski ale bro, Sharade Costa Lade. Akala bro, Sharade, si Tadako de la bras. Il te donne la capacité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il t'a dit, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Konde les bros, sada de costa la mande. Kinde la masia les bras, satala koda la visa kata. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Non, plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de ta